Alors on le sait, hein, ce sont les tensions sur le marché de la dette américaine qui ont poussé Donald Trump à reculer, en tout cas à temporiser sur ses droits de douane. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Mais j'ai envie de vous dire, la tension sur les treasuries américains, elle est retombée depuis. Hein. Oui, alors je suis pas totalement d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'on s'est approché des 4%, mais qu'on est reparti quand même à la hausse. Et on est sur des niveaux autour des 4,30 qui sont quand même des niveaux qui sont jugés assez tendus, je dirais. Bon, on n'est pas aux 5%, mais on est à 4,30. Mais je dirais que le soufflet n'est pas tombé. On est quand même dans une On était situation... monté jusqu'à 4,50, c'est ça, hein, on était monté jusqu'à 4,50, c'est à 4,50 que Trump a rétropédalé. Hein. Oui, et puis il faut rappeler quand même qu'à 4,50, on était sur des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis 2023. Et puis, ce qui était très intéressant de noter, c'est qu'à 4,50, vous aviez pas mal d'investisseurs, de hedge funds et de fonds de pension aux États-Unis qui avaient, comme vous l'avez dit, téléphoné au président américain en lui disant il faut faire attention parce que aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques semaines, les treasuries, qui étaient des anciens actifs sans risque, hein, ou voire théoriquement sans risque, eh bien, sont traités aujourd'hui par les investisseurs comme des actifs risqués. Et donc la perception, je dirais, de l'investisseur avait totalement changé. Ouais, et c'est ça, et c'est vrai que dans la tempête boursière du mois d'avril, les investisseurs, et ça c'est inédit, ont vendu les treasuries. Et c'est pour ça qu'on a vu, on l'a dit, on n'a pas du niveau absolu de 4,50 sur les taux à 10 ans américains, sur les bonds américains, mais c'est 60 points de base en quelques jours. On était genre 5 jours avant à 3,90 et 60 points de base sur cet actif sans risque en quelques jours, c'est quasiment du jamais vu. Oui, tout à fait. Et puis, on le dit, hein, vous savez, les marchés n'apprécient pas lorsque les mouvements sont trop rapides, que ce soit sur les devises ou en l'occurrence sur les treasuries ou même sur les rendements souverains en Europe. Et ce qu'on avait vu, et ce qui potentiellement, en cas de nouveau stress dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, eh bien, on avait vu que ce mouvement violent avait été initié par des ventes forcées de hedge funds à travers ce qu'on appelle des margin calls. On était obligé de vendre certains actifs. On avait moins d'acheteurs étrangers, hein, l'Asie, la Chine, hein, pour des raisons géopolitiques assez évidentes. Et puis, surtout, peut-être, eh bien, une ruée sur la liquidité, sur le cash, dans un système et dans un climat de stress global. Donc, si vous additionnez ces 3 points, eh bien, on avait vu qu'on était arrivé sur les 4,50. Alors, juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé lorsqu'on est arrivé sur les 4,50, eh bien, il n'y a pas réellement eu de détente. Il y a des promesses par exemple de moindre tension commerciale ou de négociations entre les États-Unis et ses principaux partenaires. Mais je vous rappelle que quand même, on a des conflits naissants qui durent depuis quelques années, mais qui s'intensifient, par exemple au Pakistan et en Inde, qui alimentent, je dirais, la géopolitique. Et pourquoi quel rapport avec les États-Unis? On a vu que M. Trump immédiatement a dit qu'il voulait aussi s'occuper de ce fameux conflit, de l'intensification du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Est-ce qu'on peut dire que la confiance des marchés, des acteurs financiers, des investisseurs, c'est un peu fissuré sur cet épisode? Est-ce que tout ça d'ailleurs inquiète ou pas? Est-ce que ça inquiète la Fed? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un des points qu'elle regarde de très très près. C'est pour ça qu'elle est dans une situation où il faut surtout pas qu'elle se précipite et elle agira peut-être ou même certainement si on atteint les 5%. Mais ce que ça inquiète, c'est que ça a des conséquences. Ce rendement théorique de 5%. Les conséquences, elles sont assez fortes. Déjà, tout simplement sur le marché de l'immobilier, parce que vous savez qu'évidemment, il y a un lien entre le 10 ans américain et puis les taux hypothécaires. Donc, plus le 10 ans américain monte, plus les taux hypothécaires montent, moins il y a de demande sur les nouveaux achats de biens immobiliers. Donc, ça a un impact sur la croissance.
Après, ça menace aussi la viabilité budgétaire américaine. Je vous rappelle quand même qu'un taux à 5 ans sur le 10 ans ferait exploser la facture des intérêts. En 2025, il est estimé, alors les chiffres sont un peu flous, mais que le gouvernement américain devra se refinancer d'environ 9 200 milliards de dollars. C'est de la dette qui arrive à échéance ou qui est refinancée. Donc évidemment, si vous la refinancez à 5% ou à 4%, il y a quand même une différence. Ouais, c'est plus la même histoire. Pardon. Oui, c'est plus la même histoire. Mais après, donc à vous écouter, que je comprenne bien, il y a un seuil critique. 5% sur les taux à 10 ans, sur les treasuries à 10 ans aux États-Unis. 5%, c'est un seuil critique à partir duquel on peut imaginer un nouveau choc sur les marchés. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais 5%, on l'a connu, je ne sais pas, il y a 1 an ou 2 déjà. Oui, mais c'est exactement ce que vous disiez. On était dans une situation moindre de stress. Et puis, on sait que lorsqu'on arrive sur les 5%, on a un risque d'une spirale qui s'auto-entretient vers une défiance généralisée. Vous parliez avant de la défiance des investisseurs étrangers, mais aussi domestiques. Si vous revenez sur du 5 ans, les modèles globaux de valorisation deviennent complètement obsolètes, parce que si vous regardez le PER du Nasdaq, qu'est-ce qu'il vaut par rapport à un rendement 5% quasiment garanti. Et puis, je dirais que c'est peut-être là le risque le plus élevé, c'est qu'on estime que si on arrive sur les 5%, vous avez les fameux faucons, comme je les appelle, qui sont les agences de notation qui regardent, elles examinent la dette sur le PIB, la discipline budgétaire, la gouvernance, mais aussi le rendement sur le 10 ans américain qui pourrait revenir taper sur les États-Unis. Et on se souvient que la dernière fois que la dette américaine, la notation américaine avait été abaissée, le S&P 500 avait perdu 5% dans la journée. Donc on est dans une situation où il faut faire très attention et il y a un risque de choc sur les marchés au-delà de ce symbole du 5%. On aurait pu dire autre chose, mais là, 5%, c'est vraiment très critique. C'est un signe noir, pardon, en même temps, si on le prévoit, c'est que c'est pas un signe noir, mais voilà, il pourrait y avoir un gros choc sur les marchés, selon vous, et il faut regarder le 10 ans américain, ce qui se passe sur les treasuries. Oui, tout à fait, parce que, vous savez, cette question de refuge, on l'a vu sur le dollar. Le dollar était un peu moins refuge. On a vu l'évolution de l'euro-dollar ces dernières semaines, alors qu'à l'époque, il n'y a pas très longtemps de ça, on disait que dès qu'il y avait un stress sur les marchés, il fallait aller sur le dollar comme sur le franc suisse. D'un autre côté, on a l'impression que on a une inversion du réflexe traditionnel qui est de dire que le 10 ans américain, c'est un actif refuge. Et ça a été mis en doute par les choses dont on a parlé, et notamment les va-et-vient de Donald Trump et les interrogations, évidemment, de la Réserve fédérale américaine. Donc on est quand même dans une situation, qu'on le veuille ou non, où on peut avoir un emballement très, très, très rapide sur le rendement du 10 ans américain qui pourrait avoir un impact extrêmement fort sur le S&P 500 et bien évidemment sur les marchés mondiaux. Qui seraient les premiers en ligne? C'est ceux dont la valorisation est la plus chère et les valeurs un peu cycliques. Et on se rappelle, vous parliez avant de l'épisode qu'on a eu il n'y a pas très longtemps sur le 5% américain, mais en même temps, vous aviez le secteur de la technologie qui avait fortement baissé. Donc là, on voit qu'on a un peu un stress sur le secteur de la technologie depuis quelques semaines. Et là, ça pourrait être encore plus fort. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est aux États-Unis, David, il y a deux choses qu'il faut surveiller. Et c'est un hasard, c'est le taux de chômage américain. Il ne faut pas qu'il dépasse les 5% parce que là, vous avez une crainte sur la consommation domestique. Et de l'autre côté, c'est les 5% sur les treasuries parce qu'il y a ce phénomène potentiel d'emballement et de perte. C'est une perte de refuge, en fait, et une perte de valeur qu'on avait par le passé. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Merci. Merci, John. Bonne journée. Salut.